11h30 et comme à l'entame de chaque demi-heure de BFM Patrimoine, on file sur le marché et c'est Romain Daubry qui suit pour nous la séance de ce matin depuis la cellule info d'experts de Bourse Direct. Merci Romain d'être à nos côtés comme chaque mardi matin. On reste ancré en territoire négatif ce matin, 6269 points pour le CAC qui recule d'1,4% en ce moment et surtout le volume de transactions reste une fois de plus assez peu étoffé. Qu'est-ce qu'on se dit du coup en travaillant ce marché, Romain ? Bonjour Cédric. C'est effectivement difficile, qu'il y a un manque de catalyseurs très fortement. On stabilise pour l'instant, on entame une nouvelle échéance sur les marchés dérivés, ça c'est important. On a quelque chose qu'on a observé en fin de semaine dernière et début de semaine sur le S&P, l'indice Standard & Poor's notamment, c'est qu'il y a un faisceau d'indices qui milite pour un rebond possible. Alors, rien n'est déclenché à ce stade, mais on entame une nouvelle échéance. C'est l'opportunité de construire de nouveaux intérêts, même si la main reste au vendeur. On a rebondi sur des niveaux importants, sur 38,20% de retracement de la hausse Covid sur le S&P. On a des divergences qui apparaissent graphiquement aussi sur cet indice-là. Tous ces éléments, et le rebond de vendredi soir aussi, militent pour un mouvement possible. C'était assez timide. Pour l'instant, il va falloir franchir des niveaux, le confirmer. Il faudrait des drivers, alors peut-être est-ce que ce sera les PMI américains cet après-midi ou alors la publication des minutes de la Fed demain soir qui vont permettre de déclencher quelque chose. Pour l'instant, c'est très timide. Et puis en Europe et sur l'indice parisien, on cherche des figures, mais pour l'instant, c'est un trading range qui se met en place. Et encore une fois, des débordements de niveau qui pourraient permettre d'accentuer, de déclencher un mouvement. Alors, sur l'Eurostoxx, on est dans un trading range qui est 3618, 3706. Selon qu'on va sortir d'un côté ou de l'autre, ça risque d'accélérer. Vous avez compris que le biais pour nous est un tout petit peu plus en faveur de la hausse, mais à confirmer. Sur le CAC 40, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est 6400 points à franchir. Sur le futur CAC 40, donc 6398. Sur l'indice S&P, c'est 3972 qu'il faudra déborder. Alors, on a clôturé un tout petit peu au-dessus hier soir. Il va falloir confirmer l'ouverture et la clôture au-dessus de ce niveau-là pour la séance, pour déclencher un peu quelque chose. Sur le Nasdaq, c'est 12 040, 12 190 ensuite qui seront à déborder pour valider la hausse. Et pour l'instant, ça manque un peu d'entrain. Donc on surveille des valeurs. On est positionné sur quelques titres, mais on en surveille pour rentrer. Si le mouvement se mettait en place, on surveille Thales, qui pourrait réactiver une dynamique haussière. Et Sanofi, qui forme toujours de nouveaux plus hauts, qui est valeur forte en ce moment. Schneider Electric, qui a formé ce qu'on appelle un double bottom ces dernières semaines, qui donc pourrait accélérer aussi. Et il y a des timides signaux du côté de l'automobile et des bancaires, qui sont accompagnés d'un petit peu de mouvement dans les accélérations haussières de fin de semaine dernière. Accompagné d'un peu de volume, donc ça pourrait être intéressant comme sur une valeur comme BNP par exemple. On constate qu'il s'est passé quelque chose aussi sur Valeo, même si le mouvement s'est assez vite invalidé. Donc ça manque un peu de momentum pour l'instant, mais on ne désespère pas que le marché accélère un petit peu et pourquoi pas pour un rebond de court terme. On rappelle quand même qu'on est dans une tendance baissière de long terme et qu'il va falloir beaucoup plus pour invalider. Même ce rebond-là n'invaliderait pas la dynamique baissière de long terme, mais serait peut-être une première étape dans un retournement. Merci beaucoup, Romain Daubry, donc, et la cellule info d'experts.